Et c'est une exposition de carrefour de l'art et de l'histoire. Carrefour de l'art parce que elle retrace, et mon grand-père Paul Rosenberg a été participé, et il a participé à cette histoire de l'art de la première moitié du XXe siècle. Cette exposition retrace ce qu'a été le marché de l'art avant que ce soit justement un marché. Comment au départ, et vous le verrez dans l'exposition, comment au XVIIIe, au XIXe, les marchands n'existaient pas, que c'est une création relativement récente, enfin qui date de la fin du XIXe, avec notamment Ambroise Vollard, avec Durand-Ruel, avec un certain nombre de très grands marchands qui ont marqué l'époque, avant mon grand-père de Cannevaler, qui était plus âgé que lui, de Bertheveille, enfin d'un certain nombre de très grands marchands, et mon grand-père est arrivé entre 1910 et 1940, première étape si j'ose dire, a essayé de participer à cette explosion de cet art moderne qui était quand même extraordinairement dominant en Europe. Et donc il a été un galeriste, et un galeriste d'un genre un peu particulier, c'est-à-dire qu'il était un marchand, certes, mais il était un ami des peintres qu'il représentait, il était un admirateur forcené des peintres qu'il représentait. La correspondance entre lui et Matisse, la correspondance entre lui et Picasso, que j'ai consulté largement pour écrire mon livre, est pleine de cette admiration formidable d'un homme qui se disait « je suis un passeur, mais je ne suis que cela, je ne suis qu'un intermédiaire, je ne suis... vous êtes des créateurs », et une sorte d'envie, d'admiration folle de les mettre en valeur. Et donc son travail a été, bien sûr, de les avoir sous contrat, de vendre des toiles à des collectionneurs privés ou à beaucoup de musées dans le monde qui sont aujourd'hui propriétaires de ses œuvres. Mais ça a été aussi d'agir comme un impresario, d'agir comme un accompagnateur, d'agir comme quelqu'un qui les comprenait, voulait les mettre beaucoup en valeur. Et donc il a utilisé pour ça, et vous le verrez, c'est assez étonnant dans l'exposition, on comprend bien comment ça a été une galerie très moderne. Moderne par sa façon de mettre en avant les toiles, à la fois dans des catalogues, dans des expositions tous les mois. L'année 36 est absolument extraordinaire, où il avait une exposition Braque qui suivait une exposition Picasso, qui suivait une exposition Matisse, qui suivait une exposition Laurencin, qui suivait une exposition Léger. C'est absolument ahurissant dans une année ce que mon grand-père pouvait montrer. Et donc il a été, oui, le metteur en valeur et l'admirateur et l'accompagnateur des peintres qu'il avait. Cette exposition, je disais, était un carrefour de l'art et carrefour de l'histoire, parce qu'il s'est trouvé que mon grand-père, en effet, s'est trouvé au carrefour de la grande histoire. Il ne l'avait pas demandé, il n'avait pas souhaité. La grande histoire a bousculé beaucoup des destins. Heureusement, celui de ma famille a été bousculé dans son honneur, dans sa dignité, puisque ma famille a été déchue de sa nationalité par le gouvernement de Vichy, mais et bousculée, bien entendu, par la spoliation. Mais heureusement pour ma famille, elle n'a pas été bousculée, enfin, cette partie de ma famille n'a pas été bousculée dans sa chair, qui était évidemment la déportation et l'extermination. Il s'est trouvé, comme on l'a dit, et je remercie M. Gay d'avoir bien cerné en effet la problématique, à la vente de Lucerne. Lucerne, qu'est-ce que c'était? D'abord depuis 1933, puis à Munich en 1937, les nazis ont considéré que l'art moderne et impressionniste était en effet, comme vous le savez, de l'art dégénéré. D'ailleurs, il l'exposait à côté d'œuvres, si je puis dire, de dessins qui venaient de l'hôpital psychiatrique pour montrer que ces peintres soi-disant modernes et talentueux, eh ben, c'était rien du tout. Et donc, il voulait glorifier l'art germanique. Et donc, ça a été toute une exposition à Munich où il y a eu côte à côte Hitler inaugurant l'exposition d'art germanique et puis une exposition d'art dégénéré pour montrer au public ses œuvres qu'il prétendait tous immondes. Et à Lucerne en 1939, il y a eu en effet cette grande vente. Et cette grande vente, c'était
nazis qui avaient raflé dans les collections publiques et dans les collections privées, donc qui avaient dépouillé les musées allemands et les collections privées qui déjà étaient très sous contrôle de ces artistes qu'ils considéraient comme dégénérés. Pourquoi ils les vendaient? Pour avoir de l'argent, bien sûr, qui pouvait leur servir pour leur trésor de guerre. Et en effet, ça a été un vrai sujet de débat. Faut-il acheter? Faut-il ne pas acheter? C'est vrai que le musée de Liège et mon grand-père ont fait des choix différents, mais ils n'avaient pas la même position. Le musée de Liège avait une position qui n'était pas une position de spéculation, avait une position en effet de mise à l'abri des œuvres, et donc à considérer qu'il devait acheter des œuvres à la vente de Lucerne. Mon grand-père, Paul Rosenberg, avait fait campagne, et d'ailleurs pour cela était sur des listes noires des nazis, auprès de marchands et de collègues européens, en disant « Pas un sou de nous, galeristes, pas un sou de nous, marchands, ne doit aller, même si les œuvres sont exceptionnelles, même si elles sont à des prix incroyablement alléchants, ne doit aller aux nazis, parce que ça nous retombera à tous en Europe sous forme de bombes », ce qui était un pressentiment assez juste. Donc c'est vrai qu'il y a eu des attitudes différentes. Il y a eu des marchands très spéculateurs, là, qui ont acheté pour vendre et qui sont précipités sur des bonnes affaires, mais il y a eu des musées qui ont voulu mettre à l'abri des œuvres, et c'est tout à l'honneur du musée de Liège de l'avoir fait, et comme Willy de Meyer me disait tout à l'heure, de les avoir gardés, et c'est lui qui en parlera peut-être plus tard. Et d'ailleurs, dans cette exposition, ce que je trouve aussi un élément formidable qui a été fait par les concepteurs de l'exposition, c'est le travail pédagogique. C'est-à-dire qu'on voit côte à côte, et dans une salle, à côté des salles justement consacrées aux œuvres du musée de Liège, qui sont typiquement les salles dites exposant de l'art dégénéré, il y a l'équivalent, si on peut dire, de tableaux que justement les nazis trouvaient formidables dans un art germanique très 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 conservateur. Je prends juste un exemple, il y a côte à côte la famille solaire de Picasso, qui est un tableau magnifique, et à côté un tableau très éteint, qui est une scène voilà, assez banale autour d'une chandelle d'un peintre extrêmement académique allemand, dont j'ai d'ailleurs totalement oublié le nom, mais c'est bien, là vous voyez bien, il y a une maison de Chagall bleue, éclatante, pétante, à côté d'une œuvre très banale et très fade d'un paysage de ville allemande. Donc ce premier carrefour a été un carrefour à la fois d'histoire et de l'art, et puis le deuxième carrefour auquel il s'est trouvé confronté, bien entendu, ça a été la guerre, comme des millions d'autres gens et comme toute l'Europe. Et sur le plan de l'art, les nazis avaient en effet la volonté non seulement de détruire les peuples d'Europe, mais de détruire leur civilisation, leur culture. Et si, dès le procès de Nuremberg, au tribunal de Nuremberg, le pillage des œuvres d'art en Europe a été déclaré comme un crime de guerre, c'était bien que c'était aussi une volonté d'éradiquer la civilisation européenne telle que les nazis voulaient la combattre. Je voudrais terminer rapidement en disant que cette exposition que vous allez voir est une aventure formidable, c'est une aventure et pour moi extraordinairement émouvante et amicale, parce qu'elle a été faite avec des amis et elle a été faite en l'honneur de mon grand-père, Paul Rosenberg, auquel je ne cesse de rendre hommage, que j'ai connu quand j'étais jeune, il est mort quand j'avais 11 ans, mais à qui je voue une admiration très importante et qui m'a appris à regarder, les œuvres d'art, qui m'a appris à savoir comment on visite un musée, comment on visite une exposition. Et non seulement, je pense que c'est un hommage qui lui est rendu, mais un hommage dont il aurait été tellement fier. Ce que je disais hier soir, c'était l'idée que lui qui a tellement hanté les musées, qui m'y a traîné enfant, mais qui y a tellement hanté, se voir aujourd'hui exposé dans un musée, ben c'est un cadeau merveilleux qu'on lui a fait. Merci.